Shalom et bienvenue dans le podcast avec Yael Ava. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des figures les plus extraordinaires de l'histoire juive, Eliyahu Hanavi, connu en français comme Élie le prophète. Nous entendons souvent son nom, nous chantons sur lui chaque semaine lors de la Havdalah, nous lui versons une coupe de vin spéciale à Pessah et à chaque Brit Mila, une chaise lui est réservée. Mais pourquoi? Qui était vraiment Eliyahu Hanavi? Pourquoi est-il si profondément lié à l'alliance d'Abraham Avinu? Pourquoi est-il celui qui annoncera la venue du Mashiach qu'on attend tous, Bezat Hashem, très bientôt? Et pourquoi, contrairement à tous les autres prophètes, n'est-il jamais mort? Pour vraiment comprendre Eliaou, nous devons d'abord revenir à Avraham Avinu, le fondement de la foi juive. Pour cela, je passe le micro à ma chère et tendre épouse, Ava. Merci, mon amour. Abraham Avinu est connu comme le père du peuple juif. Il fut la première à rejeter l'idolâtrie et de reconnaître Hachem comme l'unique Dieu. Il a consacré sa vie à enseigner la émouna, la foi et le hesed, la bonté, partageant la vérité du monothéisme au monde. Hachem a fait une alliance avec Abraham. Tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable de la mer. C'était la bruit ben à Bethorim, l'alliance éternelle entre Hachem et Am Israël. Des générations plus tard, de nombreux descendants d'Abraham avaient oublié leur lien avec Hachem. C'est alors que Eliyahu Hanavi est apparu. Eliyahu n'étant pas un prophète ordinaire, il était le gardien de cette alliance. C'est pourquoi il est présent à chaque Brit Mila. C'est pourquoi il n'est jamais mort, parce que sa mission est éternelle. Et c'est pourquoi il annoncera la Géoula, la délivrance finale, lors de la venue de Mashiach. Maintenant, écoute-toi, Patrice, qui va nous raconter les moments les plus marquants d'Eliyahu Hanavi. Qui est Eliyahu Hanavi, mon amour? Très bonne question, ma chère épouse. Alors revenons au commencement. Eliyahu Hanavi, Eliyahu le prophète, a vécu à une époque de grande lutte spirituelle pour Am Israël. Le royaume juif était dirigé par le roi Achav et la reine Isével, qui éloignaient le peuple de la Torah et des mitzvot. Eliyahu était une voix solitaire de vérité, Emet en hébreu, rappelant au peuple juif que Hachem est le seul et unique Dieu. Un des moments les plus dramatiques de sa vie se déroule sur le mont Carmel. Imaginez une immense assemblée, tout Israël est réuni, d'un côté Eliyahu Hanavi, de l'autre des centaines de faux prophètes. Et Eliyahu leur lance un défi. Il dit, voyons qui est vraiment Dieu. Préparons un korban, c'est-à-dire sacrifice en français, et celui qui sera consumé par un feu du ciel, c'est le véritable Dieu. Les faux prophètes prient, crient, invoquent leur divinité toute la journée, et rien ne se passe. Puis Eliaou s'avance. Il prie Hachem et boum, un feu immense descend du ciel et consume entièrement l'autel.
À cet instant, tout Israël tombe à genoux et s'écrie Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. C'est-à-dire en français, Hachem est le seul Dieu. Hachem est le seul Dieu. Si ces mots vous semblent familiers, c'est parce que nous le récitons à la fin du Yom Kippour, c'est-à-dire à la Neila du Yom Kippour, un rappel de notre foi absolue en Hachem. Alors, mon amour, peux-tu nous dire à propos des miracles qu'a fait Eliyahu Hanavi? Oui, mi amor. Eliyahu Hanavi n'était pas seulement un leader courageux, il a aussi accompli d'incroyables miracles. Une des histoires les plus connues est celle où il séjourna chez une veuve Sarfat. Cette femme n'avait presque plus de nourriture. Elle pensa que son fils, elle allait mourir de faim. Eliyahu lui dit, ayez confiance en Hachem. Prépare un petit pain pour moi d'abord. Je te promets que la farine et ton huile ne s'épuiseront jamais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant toute la famine, elle est toujours ça. Mais ensuite, une tragédie arriva, son fils tomba gravement malade et mourut. Elle étant anéantie, mais Eliyahu ne perdit pas espoir. Il pria Hachem de toutes ses forces et l'enfant revint à la vie, mon amour. C'est un rappel puissant que Hachem est la sœur de toute vie et que les miracles se produisent grâce à une émouna véritable. Mi amor, ah, ah, l'ascension d'Eliyahu, l'homme qui n'est jamais mort. Oui, en effet, Elia Onavi n'est jamais mort, il est monté directement au ciel. Et maintenant, parlons donc de ce qui rend Eliano vraiment unique. Un jour, alors qu'il marchait avec son élève Elisha, soudainement, un char de feu descendit du ciel. Un tourbillon souleva Eliaou dans les airs. Elisha, le prophète, son disciple, donc le disciple de Eliaou Hanavi, observa son maître disparaître, ne laissant derrière lui que son manteau. Et juste comme ça, Eliaou était parti. Mais en réalité, il n'avait pas disparu. Il avait été emmené dans le ciel car sa mission n'était pas terminée. Alors, mon amour, peux-tu nous parler donc de Eliaou Hanavi et donc la délivrance finale, la Géoula Shinema qu'on attend tous avec impatience? Mon amour, Malachie à 3:23 dit, voici que je vous enverrai Eliaou Hanavi avant le grand et de redoutables jours de Hachem. Alors, et fera Eliahu lors de son retour, il résoudra toutes les questions à laquelle restèrent en suspens. Il unifiera en Israël et il annoncera la venue de Mashiach. Eliyahu est le messager de la Géoula. Sa présence nous rappelle de Mashiach peut arriver à tout moment.
Et voilà, ce script est prêt à être enregistré en français. Ah non, ça. Oui, oui, en effet, ce script est prêt à être enregistré en français. Et dites-nous si vous voulez des ajustements ou si vous avez besoin d'aide pour la prononciation. Ce sera c'était déjà un podcast incroyable. Ça sera un podcast incroyable les prochaines fois pour d'autres histoires sur les rois, les prophètes, les personnages intéressants et le judaïsme en général. Et on va chanter une petite chanson euh, euh, sur Elianavi. C'est Achamanu Ishalanu et Eliyahu Hanavi. Achamanu Ishalanu et Eliyahu Hanavi Zachor Latov. Vivaser lanu, vivaser lanu, vivaser lanu, besorot tovot, yeshuot venechamot. Voilà, alors donc à bientôt et donc très bonne continuation de semaine à toutes et à tous. Et donc et voilà, à très bientôt donc avec le podcast de Yalava, ma chère et tendre épouse. Voilà, au revoir. À bientôt. Shabbat shalom. Lehitraot.